Louis Laurent, je suis la 4e génération au sein de la société Laurent. Nous sommes basés à Blinicourt, dans l'Aube, non loin de Brienne-le-Château. Nous sommes une société familiale. Nous travaillons comme produit phare la choucroute que nous produisons depuis 1945. Nous cultivons des choux entièrement dans l'Aube, dans un rayon de 10 km autour de notre entreprise, avec une dizaine d'agriculteurs, ce qui représente à peu près 8000 tonnes de choucroute transformées et commercialisées par an, ce qui fait de nous la première entreprise et le premier fabricant français sur le territoire. Comme critère différenciant encore de notre société, nous sommes les seuls à posséder le label rouge. Nous produisons également de la choucroute bio et IGP et nous employons 30 personnes en permanent et une quarantaine en saisonnier que nous recherchons essentiellement sur le territoire, histoire de rester un acteur économique important sur cette zone. C'était le vœu de mon grand-père et c'est encore notre vœu également maintenant, c'est de dynamiser vraiment notre territoire et de faire vivre la richesse de notre département. Notre boutique, c'est un endroit convivial de 200 m² où vous trouverez tous les produits du terroir et une équipe pour vous servir et vous conseiller. Laurine Mongin, opticienne responsable de la boutique Les Lunettes de Lorette. J'ai pris le parti pris de m'installer dans ma ville, je suis briennoise. Du coup, c'est une réelle volonté de dynamiser mon secteur et ma ville. Nous avons la chance de proposer aussi de l'optique indépendante, totalement libre de tout choix. Et nous avons aussi une nouvelle boutique sur le territoire de l'Aube, qui est la ville de Troyes, rue Émile Zola, en face du Black & White. C'est une réelle volonté de s'installer dans notre secteur, dans notre département, pour dynamiser, valoriser et apporter du commerce de proximité dans notre région. Laurent Cibois, maire de Brienne-le-Château. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui les ambassadeurs dans notre musée Napoléon. Napoléon qui a un lien extrêmement fort avec notre commune puisqu'il a fait 3 passages à Brienne-le-Château, notamment ses études ici à l'école militaire pendant 5 ans. Entre Troyes, Chaumont et Saint-Dizier, donc on a un vrai rôle de bourg-centre. On a la chance d'avoir des commerces qui sont attractifs, un tissu associatif aussi qui est dense. Donc j'invite tout le monde bien évidemment à venir découvrir notre belle commune qui est située au sein du parc national de la Forêt d'Orient, à proximité des lacs, d'un aérodrome où on peut pratiquer notamment du parachutisme. Donc il y a beaucoup d'activités à faire sur Brienne et je serais heureux en tout cas de vous y accueillir. Alisa Agar, chargée de communication au Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Aujourd'hui, on a accueilli les ambassadeurs au sein du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient pour cet ambassadeur tour. Nous, notre objectif, c'était de faire rayonner notre territoire. Comme vous, on fait partie de ce superbe territoire de l'Aube. On s'y implique au quotidien pour faire de ce territoire un territoire aux 1001 pépites, comme le disent très bien les ambassadeurs. Nous, cet été, on a des immanquables, on a de nombreux festivals de musique, de théâtre, on a des sorties guidées tout au long de l'année, on a le parc animalier, bien sûr, qui est toujours ouvert tous les jours de la semaine jusqu'à fin août. Et également, à venir, on vous rabâche les oreilles depuis quelques mois sur la charte du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient qui est en cours de renouvellement. On vous invite le 10 septembre à partager avec nous cet événement festif pour réfléchir ensemble à ce territoire de demain qui est le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient.
Voilà, donc aujourd'hui c'était le deuxième ambassadeur tour sur le canton des Grands Lacs de Champagne, organisé avec l'Office de tourisme des Grands Lacs à Brienne-le-Château, la Chambre des métiers, la CAPEB, le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et de nombreux acteurs du territoire, dont les maires de Dienville, Brienne, puisqu'en fait nous sommes partis aujourd'hui 2-3 comme d'habitude, en allant à la rencontre de la choucrouterie Laurent avec la famille Laurent qui nous a fait découvrir leur choucrouterie, l'entreprise, comment ça fonctionnait. Ensuite nous sommes allés à Brienne à la découverte des commerçants avec Angélique Guilleminot qui est la présidente des commerçants et notre ambassadeur Laurine Mongin qui nous a accueillis, qui était Madame Artisanat dans le trophée réussite de Madame Artisanat 2022. Donc il y a de nombreux acteurs aussi de la ville de Brienne. Ensuite nous sommes allés découvrir Port-Dienville avec tous les acteurs de Port-Dienville, le maire de Dienville, Monsieur Large aussi qui était avec nous. Nous étions une cinquantaine au déjeuner pour partager toutes ces organisations et découvrir l'association La Flamme qui elle organise et anime, on va dire, Port-Dienville et de nombreux acteurs de Port-Dienville, que ce soit les personnes qui s'occupent de la pêche, les locations de jet ski, la découverte du sport, des sports nautiques, de la plage et des investissements faits par le département sur Port-Dienville. En deuxième partie de l'après-midi, nous sommes allés à la maison du parc pour rencontrer les nouvelles directrices et directrices adjointes ainsi que l'équipe du parc de la Forêt d'Orient. On nous expliquer un petit peu ce qu'était un parc et un peu le nouveau plan stratégique, la réflexion qu'il y a sur ce nouveau plan stratégique qui arrive pour le parc. Et ensuite, nous avons terminé l'après-midi chez Sybios, chez Didier Gley qui nous a présenté l'entreprise qu'il vient de racheter sur le site de Montier-Ramel, anciennement l'usine Vermont. Avant de terminer cette journée un peu de manière conviviale, chez notre ambassadeur aussi qui est parrain des pépites spectacles chez Clément Meunier au M-Beach. Et c'est un moment de convivialité où on a fait une petite burger party. On est très heureux de cette journée passée ensemble qui a connu le même succès que le premier, donc ça nous donne très envie d'organiser le prochain, le troisième, avec un lieu encore à découvrir, un canton à découvrir qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. En tous les cas, on peut se donner rendez-vous très vite ce prochain troisième ambassadeur tour.